Alors on peut aussi utiliser l'Atis Pro pour tracer notre droite d'étalonnage. L'Atis Pro, c'est un tableur graffeur qui est dédié à la physique chimie. Donc graffeur, vous voyez, il s'ouvre avec une fenêtre graphique dans son centre. Et puis à gauche, on voit que c'est dédié à la physique parce qu'on peut effectivement brancher sur notre ordinateur différentes interfaces et différents capteurs, pH mètre, conductimètre, ampèremètre, donc vraiment dédié à la physique. Alors je vous demande de télécharger, j'ai mis dans votre classeur, enfin dans un classeur que j'ai partagé avec vous, la technique pour télécharger ce logiciel. Alors il faut déjà que je rentre mes grandeurs dans un tableau. Pour ça, je vais dans la partie euh, tableur qui est là. Je vais créer mes variables. Donc ma première variable, c'est la concentration massique en milligrammes par litre. Il faut indiquer l'unité. Pour aller un peu plus vite, je ne le fais pas. Alors ça, c'est deuxième colonne, une nouvelle variable. La deuxième est unique, c'est l'absorbance, qui est une rondeur sans unité. Je fais de la saisie, je rentre mes valeurs. Donc, quand la concentration massique est nulle, l'absorbance est nulle. Voilà, je termine la saisie des valeurs. Donc, pour 10 mg par litre, on avait une absorbance de 1,77 entrée. Vous voyez qu'il me transforme mes points en virgule. Rien d'extraordinaire. Alors maintenant, je retourne dans mon graphe. Rien en abscisse, rien en ordonnée. Il faut que je définisse tout ça. Pour ça, je vais dans courbe, liste des courbes, liste des grandeurs en fait. Je vais faire un glisser-déposer. C'est ce que vous faites avec votre téléphone portable ou votre tablette, avec votre doigt, votre index. Là, vous allez le faire avec votre souris. Donc en abscisse, vous voulez la concentration massique. Je clique sur ma souris et j'entraîne la concentration massique sur l'axe des abscisses. Rien ne se passe, ne vous inquiétez pas. Et l'absorbance en ordonnée. Et là, vous vous dites, le prof s'est trompé, il a mis sur l'axe des ordonnées CM et A. Donc il faut que je retire CM, je me mets sur CM avec ma souris, clic droit, retirer. J'ai mal positionné CM, donc je vais en bas de ma page là. Voilà, et cette fois-ci c'est bon. Par défaut, le logiciel me relie les points les uns aux autres. C'est très très moche, c'est une très mauvaise idée. Je vais sur A, je clique droit et je lui fais lui préciser les propriétés de cette courbe. Quel est son style? Eh bien, son style, je veux uniquement les points. J'ai uniquement les points expérimentaux. Alors, ce logiciel, il va me permettre de modéliser le graphe. Donc, pour ça, je vais faire un traitement informatique. Je vais faire une modélisation. Et je veux modéliser, voilà, je lui dis quelle courbe je veux modéliser. Je veux modéliser A en fonction de CM. Je la glisse et la dépose. Je choisis un modèle. Ils sont nombreux. C'est une fonction linéaire. Je lui demande de calculer le modèle. Il m'a tracé la meilleure des droites passant par un maximum de points ou à proximité d'un maximum de points. Ici, vous avez l'équation de la droite pardon, comme pour Excel, A égale à 0,19 cm. Ensuite, la différence avec Excel, c'est que vous vous souvenez qu'on avait trouvé la valeur de l'absorbance. Donc pour ça, je clique droit, je choisis l'outil réticule et je vais me déplacer jusqu'à avoir une ordonnée de 0,892, je crois que c'est la valeur qu'on avait trouvée, c'est-à-dire 892 10-3. J'essaie de faire ça correctement. Avec ma souris, je vous rappelle qu'elle est de très mauvaise qualité, hein. Voilà. Et je vais avoir ici l'abscisse correspondante, que je lis directement. Malheureusement, j'ai mal cadré l'écran et en bas, j'ai donc la concentration. Environ 4,6 mg par litre. Il y a évidemment d'autres options, je vous laisse essayer et bah voilà, c'est pas du travail ça, hein, c'est de l'amusement. Voilà, bonne soirée.